Bonjour à tous. Alors là, je vais vous parler des choses qu'on peut faire au mois de septembre quand on est en France. Vous êtes plusieurs à venir en France pour le mois de septembre, donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de vous donner des idées de visite. Alors, des choses gratuites, des choses moins gratuites. Alors, déjà sur Google, vous pouvez taper dans le moteur de recherche Google agenda culturel et peut-être la ville où vous allez ou la région où vous allez. Donc, par exemple, là, j'ai choisi le Luberon. Hein, c'est une région dans le sud-est de la France, une région qui est connue pour les champs de lavande et pour les villages perchés. Hilltop Village, pour les villages perchés. Donc, au mois de septembre, vous avez vu, vous avez par exemple Destination Luberon, cœur de Provence, les sunsets des vignerons en Luberon. Donc, vous savez, quand on fait de la publicité ou qu'on veut être sympa, accueillant, on a une tendance à utiliser l'anglais. Donc, au lieu de dire coucher de soleil, ils ont parlé de sunsets. Donc, les couchers de soleil des vignerons en Luberon, eh bien, par exemple, tous les mardis soirs, donc jusqu'au mardi 20 septembre à 18h30, vous pouvez assister à ces couchers de soleil. Il y a une dégustation et il y a une petite spécialité à manger en général. C'est assez sympa. Vous voyez, donc là, je suis sur Luberon, cœur de Provence, et je regarde tout ce qui va être proposé en septembre. Donc, par exemple, on peut aller dans ce restaurant tous les vendredis de 20h à 22h. Il y a une ambiance musicale dans ce restaurant, le restaurant du Moulin, tous les vendredis de septembre, et c'est à Lourmarin. Lourmarin, c'est un village très sympa à visiter aussi. Donc, ça peut être joindre l'utile à l'agréable. Vous voyez, là, je vois initiation à la dégustation à la cavale. On vous dit aussi les petites fêtes. Donc là, il y a la fête votive. Bon, là, c'est passé, ce sera trop tard, mais la fête votive de Robion, les petites fêtes dans les villages. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu, par exemple? Vous avez eu une journée balade. En général, ça c'est gratuit à Cabrières d'Avignon. La fête de la pleine lune au Japon, c'est le vendredi 16 septembre à Cabrières d'Avignon. Vous voyez, donc vous avez énormément de choses. On vous dit aussi quand ont lieu les marchés. Le marché du soir des producteurs à Lourmarin, c'est le mardi. On vous propose aussi une initiation et une dégustation au château Saint-Pierre de Méjean. Bon, là, c'est sur réservation. On vous parle du musée de la lavande, le marché paysan du Coustelet qui a lieu le dimanche matin, le marché de l'Oris le lundi matin, le marché de Gordes qui a lieu tous les mardis matins. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez vous amuser à regarder tout ce qui est proposé. Vous voyez, par exemple, le dimanche 11 septembre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez artistes et créations à Gordes, donc ce petit marché avec des exposants qui vendent leurs produits. Donc, je vous invite à regarder, à explorer tout ce qu'il y a. Ensuite, on peut regarder Provence Guide, toujours si vous êtes en Provence. Donc là, bon, j'ai dû taper Avignon et vous voyez un petit peu tout ce qui vous est proposé sur Avignon. Atelier découverte de l'apiculture. Ah, voilà, les abeilles, le miel, ça peut être intéressant. C'est un atelier et là, c'est sûr que vous allez rencontrer des Français. Il n'y aura pas que des touristes anglophones.
Donc là, ça peut être intéressant pour joindre l'utile à l'agréable et rencontrer des personnes avec lesquelles vous pourrez parler français. Mais ça peut être aussi assister à des rencontres littéraires autour d'un auteur, autour d'un livre. Vous voyez, il y a plein de choses où il faut regarder en fonction de ce qui vous intéresse. Mais il y a plein de choses. Vous voyez, là, il y a un stage d'après nature technique à l'eau qui vous est proposé. Si vous aimez les courts-métrages, il y a le Festival des Anges à Entraigues-sur-Sorgue le 24 septembre, où vous avez plusieurs courts-métrages en compétition. Une conférence, La paix des sexes, à Avignon le 22 septembre. Vous voyez, il y a énormément de choses. Une soirée d'initiation au modelage sur argile. Donc, c'est plein d'occasions de rencontrer des Français autour d'une activité. Donc, je vous le conseille. Vous avez des activités qui vont être gratuites et des activités qui vont être payantes. Globalement, ce qui peut être aussi intéressant, c'est, voilà, vous voyez, par exemple, un vide-grenier. Un vide-grenier, c'est un garage sale, mais ça ne se passe pas dans un garage, hein. C'est les personnes viennent et ont un stand et vendent leurs affaires personnelles, mais ça va être dans la rue. Donc, ça s'appelle un vide-grenier. Donc, moi, je vous conseille aussi de regarder pendant votre séjour en France, de regarder où il y a un vide-grenier. Parce que c'est sympa d'aller dans un vide-grenier. Peut-être que vous allez acheter un petit truc, un petit livre, euh, pas cher, et ce sera l'occasion de discuter avec des gens. Je pense que c'est une très bonne idée. Autre idée, vous pouvez aller dans un salon du livre. Salon du livre, ça veut dire book fair, un salon du livre et rencontrer des auteurs. L'entrée est gratuite, vous n'êtes pas obligé d'acheter de livres, mais vous pouvez regarder tous les livres qui sont proposés et puis discuter avec les auteurs, leur poser des questions. Ça peut être très intéressant. Bon, bien sûr, encore plus si vous êtes lecteur ou si vous écrivez des livres. Mais moi qui écris des livres, souvent j'ai vu des étrangers venir dans les salons du livre et discuter avec moi. Voilà, s'intéresser. Alors, il y en a qui achètent les livres, il y en a qui n'achètent pas. J'ai vu des personnes même juste faire la collection de marque-pages bookmark, des marque-pages, et qui prennent des marque-pages sur différents stands. Il n'y a aucune obligation d'achat, mais ça peut être très sympa pour discuter avec des Français. Aussi, vous pouvez regarder le programme qu'il y a dans les médiathèques ou les bibliothèques, hein, library, hein. En français, une bibliothèque, c'est a library, et une librairie, c'est a bookstore, hein. Ne confondez pas. Donc, vous pouvez regarder où vous allez et le programme de la librairie, pardon, de la médiathèque ou de la bibliothèque de votre ville. Et souvent, il y a des programmes, des ateliers, des lectures en français. Vous avez des choses qui sont proposées et qui sont gratuites. Donc là, vous rencontrerez aussi des Français, si vous avez envie vraiment de pratiquer votre français. C'est sûr, si vous voulez juste passer un bon moment de détente, juste au bord de la piscine, au bord de la mer, marcher et manger dans les bons restaurants, oui, c'est pas forcément intéressant dans ce cas. Mais si votre but, c'est vraiment de pratiquer votre français, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une école et de payer très cher des cours pour pratiquer votre français. Vous pouvez vous-même créer les circonstances pour parler français avec les autres. Donc, assister à une conférence, assister à un atelier, workshop, un atelier. Vous pouvez aller dans un vide-grenier, aller dans un salon du livre. Aussi, vous avez au mois de septembre quelque chose qui est très, très intéressant, bonne nouvelle pour vous.
Le troisième week-end de septembre, il y a ce qu'on appelle les journées du patrimoine. Donc, patrimoine, heritage, le patrimoine, c'est l'ensemble des monuments à visiter. Donc, ça peut être une chapelle, une église, une cathédrale, ça peut être un musée, ça peut être un hôtel particulier, plein de choses où ça peut être aussi dans la nature, plein de choses qui vont être ouvertes au public gratuitement. Donc, les prochaines journées du patrimoine, c'est les 17 et 18 septembre 2022. Et c'est l'occasion aussi de visiter des endroits qui ne sont pas ouverts au public le restant de l'année. Donc, moi, souvent, je vais visiter des choses qui ne sont pas du tout ouvertes habituellement et aussi des choses où je n'aurais pas payé pour aller les voir. Par exemple, le musée de la tapisserie, je n'aurais jamais payé pour aller au musée de la tapisserie. Mais si c'est gratuit pendant les journées du patrimoine, pourquoi pas? Là, c'est l'occasion d'y aller. Donc, regardez dans quelle ville vous serez les 17 et 18 septembre et ce sera l'occasion de faire plein de visites gratuites avec d'autres personnes. Donc, je vous encourage vraiment. Aller dans les marchés aussi. Hein. Les marchés, c'est aussi l'occasion de parler puis de manger des bons produits. Regardez les musées qui vous intéressent. Par exemple, à Paris, vous avez le musée d'Orsay, le centre Pompidou et le musée d'art moderne qui sont gratuits chaque premier dimanche du mois. Vous avez beaucoup de musées qui proposent une journée par mois en accès libre gratuitement. Donc, vous pouvez aussi regarder parce que c'est vrai que ça peut être cher quand on va voir plusieurs musées. Mais il y a plein de possibilités. En septembre aussi, c'est le mois du forum des associations. Donc, dans beaucoup de villes, vous avez une journée où toutes les associations proposent leurs activités. Et même si vous êtes étranger, si vous restez un petit peu, ça peut être intéressant de payer une activité pour un trimestre, pour un mois, 2 mois, 3 mois. Et là, vous allez rencontrer d'autres Français autour d'une activité. Ça peut être la randonnée, mais ça peut être, je ne sais pas, la peinture. Et souvent, bien sûr, quand vous passez par ces associations, ce n'est pas cher. Par exemple, moi, j'ai vu une association, il y a beaucoup d'activités proposées et on paye à peine 40 euros par an. Et vous avez plein de cours, de la randonnée, des cours de pétanque, des cours de peinture, plein de choses. Donc ça peut être aussi très intéressant pour rencontrer des Français et ne pas être uniquement dans une position de touriste. Vous avez aussi parfois ce qu'on appelle la nuit blanche des musées, mais par exemple à Paris, là je sais que c'est plutôt début octobre. Donc, ça veut dire que le musée est accessible gratuitement la nuit. En général, quand on dit la nuit, c'est jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Vous voyez, par exemple, à Paris, c'est ce que je vous disais. L'accès est libre tous les jours de l'année pour les collections permanentes du musée de la vie romantique. Ah, voilà. Ah, donc, c'est gratuit, le musée de la vie romantique ou le musée d'art moderne de la ville de Paris. Et sont accessibles gratuitement le premier dimanche de chaque mois, le musée d'art moderne, le centre Pompidou et le musée d'Orsay. Voilà. Donc, il y a plein de choses à faire, des choses très sympas gratuitement. Donc, je pense que le mois de septembre est une période idéale pour visiter la France parce que vous avez beaucoup de choses gratuites
Vous avez les journées du patrimoine, le troisième week-end du mois. Vous avez beaucoup moins de touristes. Les touristes qui sont présents sont essentiellement des touristes retraités. Donc, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. Tout est moins cher au niveau des locations. C'est moins cher, il y a moins de monde, il fait toujours beau. Alors, peut-être que le soir, c'est un peu plus frais, mais en journée, il fait beau. Voilà, c'est très agréable. Et aussi, pour moi, le meilleur moyen de visiter, c'est de marcher, marcher et de sortir des sentiers battus et de ne pas rester dans les lieux purement touristiques, mais d'aller marcher et d'éviter le plus possible les touristes. Mais c'est peut-être pas votre façon de voir les choses. Mais renseignez-vous, donc sur Google, vous tapez agenda culturel et plus la ville ou la région où vous allez et vous allez découvrir tout ce qu'il y a de proposé. Vous pouvez regarder le programme des journées du patrimoine dans la ville où vous allez pour le mois de septembre. Vous pouvez regarder le programme de la médiathèque ou de la bibliothèque de la ville où vous allez qui propose des activités. Vous pouvez regarder s'il y a un vide-grenier, garage sale, dans votre ville, très intéressant. Vous pouvez voir s'il y a un salon du livre, book fair, ça peut être très sympa de discuter avec des auteurs. Vous pouvez voir aussi s'il y a des petits festivals qui peuvent vous intéresser. Ça peut être le festival du film. Par exemple, en Normandie, il y a le festival du film américain à Deauville au mois de septembre. Mais vous avez aussi des petits festivals intéressants. Bref, il y a plein de choses, plein d'occasions de parler français sans avoir à dépenser énormément d'argent. Donc, c'est tout à fait possible. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances en France pour ce mois de septembre. Et j'essaierai de faire tous les mois de l'année pour vous proposer les autres activités, par exemple en octobre. Voilà, plein de bonnes choses, excellentes vacances pour ceux qui les prennent au mois de septembre en France. Salut!